Bonjour, on va plonger aujourd'hui au cœur d'une transformation assez fascinante de la société française. Une nouvelle étude de 2025 vient de sortir et elle nous donne un éclairage vraiment inédit sur l'évolution de la population musulmane ces 40 dernières années. Et ce qu'elle révèle, c'est une véritable fracture générationnelle. On a souvent cette idée en Occident que plus une société se modernise, plus la religion recule. Ça paraît presque une évidence. Mais est-ce que cette théorie s'applique vraiment à tout le monde? Et surtout, dans un pays comme la France, avec son modèle de laïcité si particulier. Eh bien, justement, les données qu'on va explorer ensemble racontent une histoire bien différente pour une partie importante de la population française. Une histoire qui nous force un peu à revoir nos certitudes. Alors, allons-y. Pour commencer, il faut poser le contexte. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord regarder comment le paysage religieux a changé en France. Cette frise, elle nous montre une chose, une croissance lente mais continue de la part des musulmans dans la population. Pendant que le catholicisme reculait et que de plus en plus de gens se déclaraient sans religion, eh bien l'islam s'est installé comme la deuxième religion du pays. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que la vraie surprise de cette étude, ce n'est pas tant ces chiffres de croissance, mais la tendance qu'ils cachent. Une tendance qui va complètement à contre-courant du mouvement général de la société. Les chercheurs lui ont même donné un nom. La réislamisation. Alors attention, ça ne veut pas juste dire qu'il y a plus de croyants, non. Ça décrit un phénomène d'intensification. Chez ceux qui se disent déjà musulmans, la foi et la pratique deviennent de plus en plus fortes. Prenons un exemple très concret. La prière quotidienne. Regardez bien l'augmentation. On passe de 41% à 62%. C'est un bond de plus de 20 points en 35 ans à peine. C'est un premier indice vraiment frappant de cette tendance de fond. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde les chiffres par âge, on voit un fossé énorme. La pratique est bien plus élevée chez les jeunes, les 15-24 ans, que chez les plus de 50 ans. Ça nous dit quoi? Que cette intensification, elle est avant tout portée par les nouvelles générations. C'est l'exact inverse du schéma classique de la sécularisation. Et cette tendance, elle se confirme avec un autre pilier de l'islam, le ramadan. Globalement, l'observance a augmenté, c'est vrai. Mais chez les jeunes, c'est presque devenu la norme. 83%. Une fois de plus, ce qui ressort, c'est cette divergence massive entre les générations. Bon, ça c'était pour la pratique personnelle, intime. Maintenant, passons à la manière dont la foi s'exprime dans la vie de tous les jours, dans la sphère publique, notamment à travers les vêtements ou les relations sociales. 45%. Retenez bien ce chiffre. C'est le pourcentage de jeunes femmes musulmanes entre 18 et 24 ans qui déclarent porter un voile aujourd'hui en France. Et pour vraiment mesurer l'ampleur du changement, il faut regarder d'où on vient. Il y a à peine plus de 20 ans, on était à 16%. Aujourd'hui, on est à 45%. La proportion a quasiment triplé. C'est une illustration assez spectaculaire de cette transformation au sein de la jeune génération. Mais alors, pourquoi ce choix? L'étude montre que les motivations sont multiples, complexes. La raison principale, bien sûr, reste l'obligation religieuse. Mais juste derrière, on voit apparaître d'autres facteurs très forts. La volonté de ne pas attirer le regard masculin, de se sentir en sécurité. C'est donc à la fois une affirmation identitaire et une quête de protection. Au-delà du vêtement, l'étude observe aussi une évolution des normes sociales. Près d'un musulman sur deux exprime une réticence vis-à-vis de certains contacts entre hommes et femmes, comme faire la bise ou serrer la main. Et, sans surprise, cette position est, là encore, la plus marquée chez les jeunes. D'accord. Maintenant, élargissons un peu la perspective. Comment ces convictions religieuses de plus en plus affirmées entrent-elles en dialogue ou en tension avec les grands cadres de la société française, que ce soit la loi ou la science? Prenons la question de l'origine du monde. Ici, l'étude parle d'un absolutisme religieux. 65% des musulmans donnent la priorité à l'explication religieuse sur l'explication scientifique. C'est un chiffre 3 fois plus élevé que chez les fidèles des autres religions. Et c'est le fil rouge de toute cette analyse. L'écart générationnel est juste spectaculaire. Chez les jeunes musulmans, ce chiffre grimpe à plus de 8 sur 10. Ce rapport à l'autorité, on le retrouve aussi dans le domaine de la loi. En 30 ans, la balance a clairement changé. La proportion de musulmans qui, en cas de conflit, donnerait la priorité aux règles religieuses sur les lois de la République a fortement progressé. Et en parallèle, le soutien à la primauté de la loi a, lui, bien diminué. L'étude aborde pour finir le sujet le plus sensible, le rapport à l'islam politique, ce qu'on appelle l'islamisme. En 2025, 38% des musulmans de France disent approuver une partie ou la totalité des positions de l'islam politique. Pour donner un ordre d'idée, ce chiffre a tout simplement doublé en un peu plus de 20 ans. Mais l'islam politique, ce n'est pas un bloc uniforme. Comme le montre bien ce graphique, les sympathies se répartissent entre plusieurs courants.
Et de loin, le plus influent, c'est celui des frères musulmans. Il recueille à lui seul près de la moitié des adhésions. Et pour finir, on retrouve une dernière fois notre fameuse fracture générationnelle. L'adhésion à l'idéologie des frères musulmans est presque 2,5 fois plus forte chez les moins de 25 ans que chez les plus de 50 ans. Le fossé est immense. Donc, si on devait résumer toute cette étude en une seule idée, le point crucial, ce qui relie tous ces chiffres, de la prière à la politique, c'est cette divergence systématique entre les jeunes générations et leurs aînés. C'est ce phénomène de réislamisation qui est clairement porté par la jeunesse. On est donc loin, très loin, du modèle classique de sécularisation. Ces données dessinent une trajectoire complètement différente. Et ça laisse une question immense en suspens. Quelles sont les implications de cette dynamique pour l'avenir du modèle de laïcité à la française? C'est une question complexe qui va sans aucun doute continuer d'alimenter le débat public. Merci d'avoir suivi cette analyse.